Le soleil déclinait lentement sur le village, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. Assise devant leur modeste demeure, Hawa scrutait l'horizon, une boule au ventre. Son mari, Malik, était rentré plus tard que d'habitude ces derniers jours, et un étrange pressentiment l'habitait. Leur amour, autrefois fusionnel, semblait s'effriter sous le poids du doute et du silence. Ce soir-là, alors qu'elle se dirigeait vers le marché pour acheter du poisson, elle aperçut Malik, debout près d'un grand manguier, en pleine conversation avec une jeune femme au visage étrangement familier. Le regard pétillant de cet inconnu, son sourire tendre, et la manière dont son mari lui tenait les mains firent naître en Hawa une rage sourde. Elle se tapit dans l'ombre, écoutant des bribes de leur échange. « J'ai tant rêvé de ce jour, Malik. Je croyais que tu ne me reconnaîtrais jamais. » « Comment aurais-je pu oublier ma propre sœur ?» répondit-il d'une voix tremblante. Hawa n'entendit pas cette dernière phrase. Son cœur battait à tout rompre. La trahison. Son mari, l'homme en qui elle avait placé toute sa confiance, osait la tromper sous ses yeux. Sa vision se brouilla de larmes de colère. Sans plus attendre, elle fit demi-tour et rentra chez elle, son esprit bouillonnant. Elle tenta de se raisonner, mais chaque fois que l'image de Malik et de cette femme lui revenait en mémoire, une rage incontrôlable l'envahissait. Quand Malik rentra ce soir-là, Hawa avait déjà fait son choix. Elle ne lui laisserait pas l'opportunité de la manipuler avec des mensonges. Sans un mot, elle lui servit son repas, l'observant en silence. Malik, fatigué, ne remarqua pas le changement dans son attitude. Il la remercia d'un sourire et mangea avec appétit. Mais dans l'ombre de la nuit, la jalousie d'Hawa grandissait, devenant une force incontrôlable qui ne laisserait place à aucune vérité. Les jours qui suivirent furent un enfer pour Malik. Hawa l'évitait, répondait à peine à ses questions et le regardait avec une froideur qu'il ne comprenait pas. L'amour dans ses yeux avait laissé place à une haine sourde, un mépris qu'il n'expliquait pas. « Hawa, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il un soir en posant une main sur son épaule. Elle se dégagea violemment, le foudroyant du regard. « Ne me touche pas, Malik. Tu crois que je suis une idiote ? Tu me prends pour une femme naïve qui ne voit rien ?» Malik recula, déconcerté. « De quoi parles-tu ? Qu'ai-je fait ? Qui était cette femme avec qui tu parlais sous le manguier ? Ne me mens pas. » Le cœur de Malik se serra. Il comprenait enfin. Hawa l'avait vu avec sa sœur, mais elle ignorait tout de leur lien. Il tenta de s'expliquer, mais Hawa l'interrompit. « Assez de tes mensonges. Je t'ai vu lui tenir les mains, la regarder avec tendresse. Tu l'aimes, n'est-ce pas ? Tu comptais m'abandonner pour elle ? Hawa, c'est ma sœur, ma propre sœur. » Elle éclata de rire, un rire amer, douloureux. « Ta sœur ? Quelle belle excuse. Depuis quand as-tu une sœur ? » Un long silence s'installa. Malik savait qu'elle ignorait cette partie de son passé. Il baissa la tête, cherchant ses mots. « C'est une histoire douloureuse. Je croyais qu'elle était morte durant la guerre. On l'a séparée de notre famille quand nous étions enfants. Elle vient de retrouver notre trace après des années de recherche. » Mais Hawa ne voulut rien entendre. « Lassé. Je ne te crois pas, Malik. Tu mens. » Malgré tous ses efforts pour lui prouver la vérité, rien n'ébranlait la conviction d'Hawa. Sa jalousie s'était transformée en une obsession sombre et destructrice. Une nuit, alors que Malik dormait profondément, elle prit une décision radicale. Elle prépara une décoction à base d'herbes soporifiques qu'elle versa dans sa boisson. « Tu m'as trahi, Malik. Tu vas payer » murmura-t-elle en le regardant boire sans méfiance. Quelques minutes plus tard, Malik s'effondra sur la natte, inconscient. Sans perdre un instant, Hawa traîna difficilement son corps à l'extérieur. La nuit était sombre, seulement éclairée par la lueur blafarde de la lune. D'un pas tremblant mais résolu, elle creusa une fosse derrière leur maison. Ses mains saignaient sous l'effort, mais elle ne s'arrêta pas. Lorsqu'elle jugea la fosse assez profonde, elle y poussa le corps inerte de son mari. « Adieu, Malik. » souffla-t-elle en jetant la première pelletée de terre. Son cœur battait à tout rompre, mais sa rage guidait ses gestes. Ce qu'elle ignorait, c'est que Malik respirait encore. Le silence de la nuit fut brisé par le bruit sourd de la terre qui s'écrasait sur le corps de Malik.
L'obscurité l'enveloppait, froide et oppressante. Son esprit flottait entre rêve et réalité, pris dans un brouillard épais causé par la drogue qu'Awa lui avait administrée. Puis, peu à peu, son souffle se fit plus difficile. L'air devenait rare. Son corps, engourdi, refusait de bouger. Mais lorsqu'une première poignée de terre toucha son visage, un sursaut d'instinct lui traversa le corps. Il ouvrit les yeux. Tout était noir. Une terre humide et lourde recouvrait sa poitrine. La panique s'empara de lui. Malik tenta de bouger, mais ses membres étaient engourdis. Il prit une inspiration saccadée, sentant la pression de la terre qui l'écrasait de plus en plus. « Awa » tenta-t-il d'appeler, mais sa voix était à peine un souffle. Awa, elle, se tenait debout au bord de la fosse, son regard glacé rivé sur la terre qui recouvrait l'homme qu'elle avait tant aimé. Sa colère était encore trop vive pour qu'elle ressente autre chose. Mais au fond de son cœur, une douleur indescriptible naissait. Elle jeta un dernier regard avant de reboucher entièrement la fosse, puis retourna à la maison, épuisée mais convaincue qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Cependant, au fond de cette tombe de fortune, Malik luttait. L'adrénaline remonta dans ses veines, réveillant ses forces. Il bougea un doigt, puis un bras, avant de donner un premier coup vers la surface. La peur, l'instinct de survie, la rage, tout se mélangeait en lui. Il creusa avec l'énergie du désespoir, ses ongles s'arrachant sous l'effort. L'air devenait de plus en plus rare. Son souffle s'accéléra, ses muscles tremblaient sous l'effort. Puis, enfin, sa main transperça la surface. L'air frais pénétra ses poumons comme une décharge. Avec un ultime effort, il sortit la tête de la terre et inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus de lui, témoin de son supplice. Tremblant, couvert de terre, Malik rampa hors de la fosse, le regard rempli de douleur et d'incompréhension. Awa l'avait condamné à mort. Pourquoi? La réponse, il la chercherait dès le lever du jour. Mais avant cela, il devait survivre. Le jour se leva sur le village, baignant les cases de lumière dorée. Awa ouvrit les yeux, épuisé mais persuadé d'avoir fermé un chapitre douloureux de sa vie. Malik n'était plus. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Lorsqu'elle sortit de la maison pour aller puiser de l'eau, elle s'arrêta net. Devant elle, un homme se tenait debout, couvert de terre, le souffle court, le regard brûlant d'une douleur indicible. Malik. Le cri d'Awa transperça le silence du matin. Elle recula, terrifiée. Ce n'est pas possible. Tu es mort. Balbutia-t-elle, les larmes aux yeux. Malik l'observa, le visage marqué par l'épreuve de la nuit. Non, Awa. Je suis vivant. Vivant malgré toi. Sa voix était calme, mais lourde d'une tristesse infinie. Pourquoi as-tu fait ça? Demanda-t-il doucement. Awa trembla. La rage qui l'avait poussé à agir s'était dissipée, remplacée par une peur et une culpabilité accablantes. Je t'ai vu avec elle. Je croyais que tu me trompais. Malik ferma les yeux un instant. Puis il déclara. Cette femme, c'est ma sœur, Awa. Ma propre sœur que je croyais morte depuis l'enfance. Elle a survécu à la guerre, elle m'a cherché durant des années. Et toi, au lieu d'écouter, tu as préféré me condamner. Un sanglot s'échappa des lèvres d'Awa. Je suis désolée, Malik. Elle tomba à genoux, secouée par les remords. Le mal est fait, Awa. Malik n'avait plus la force d'être en colère. Il la regarda une dernière fois, puis tourna les talons. Ce jour-là, Awa comprit qu'un malheur pire que la mort existait, perdre l'amour et la confiance de quelqu'un qu'on aime. Leçon de vie. Awa avait laissé la jalousie et la suspicion détruire ce qu'elle avait de plus précieux. Son incapacité à écouter, à comprendre avant de juger, l'avait conduite à commettre l'irréparable. L'histoire d'Awa et Malik nous rappelle une vérité essentielle. Les apparences sont trompeuses, et les décisions prises sous l'impulsion de la colère ou de la jalousie peuvent détruire des vies entières. La communication, la patience et la confiance sont les piliers d'une relation saine. Avant d'accuser, il faut écouter.
Avant de condamner, il faut comprendre. Car une erreur irréversible peut coûter plus cher que la vérité que l'on refuse d'entendre. Et parfois, quand on réalise son erreur, il est déjà trop tard.